merci. Ouais, ouais. Merci, merci. Merci public. Et nous, tout à l'heure, moi j'ai été écœuré par la prestation de Prissy. Ça, c'est pas de la photographie, Caroline. Je suis désolé. Non, 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 ça, c'est pas de la photographie. Quand c'est comme ça, vous mettez en péril. Nous, les photographes professionnels, on travaille en péril. Non, 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 ça, c'est pas de la photo. Selfie, vous bougez comme ça. C'est pas de la photo. Un bon photographe, quand il prend, il te donne rendez-vous une semaine après, tu passes pour ça au laboratoire et on lave les photos. C'est de ça, ça, c'est pas de la photographie. Et donc, nous pensons bien que nous allons parler de la photographie aujourd'hui et non statuer sur ce métier noble. Parce que c'est pas un photographe en ango, hein. Voilà, c'est photographe professionnel. Merci beaucoup, docteur Philo. Vous avez dit que c'est un métier noble. Pour être un métier noble, c'est véritablement un métier noble, puisque notre thème du jour nous le dit. Mon appareil photo a fait de moi un bienfaiteur. Notre invité témoin se nomme Kwasi Konan Guy Claude. On le recevra dans quelques instants. Voici son portrait. Notre invité a touché à tout pour être là où il est aujourd'hui. Kwasi Konan Guy Claude avait deux rêves, l'école et la photographie. Vu qu'il avait le niveau CM2, comment faire pour être photographe professionnel? Sa souffrance commence à l'âge de 15 ans, en tant que manœuvre dans le champ de son oncle. Kwasi Konan se refuse à la vie paysanne, il veut réussir. Guy Claude prend le risque d'affronter les dures réalités de la ville en faisant une série de petits métiers. Aujourd'hui, à 39 ans, Guy Claude est à la tête d'une grande fédération. Notre invité n'a pas fini de nous surprendre. Le reste de son histoire avec Caroline. Et merci à vous, public, de recevoir notre invité témoin du jour, Kwasi Konan Guy Claude, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Kwasi Konan Guy Claude, je pense qu'à cause des applaudissements, il a pas bienvenue. Ça va, vous êtes bien installés? Et on a avec nous la Fédération des photographes. Merci pour cette belle ambiance que vous mettez dans ce studio. Et on voudrait profiter donc de l'occasion pour faire aussi un clin d'œil à Anassé qui fait un travail remarquable. Eh bien, quand il n'est pas dans ce studio, ça se sent. Et quand il est là, ça se sait. Anassé, merci beaucoup pour le public. Kwasi Konan Guy Claude, le président de la Fédération nationale des associations et syndicats des reporters, photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Kwasi Konan Guy Claude. Mon appareil photo a fait de moi un bienfaiteur. Allons-y donc à la source de l'histoire. Alors, il faut dire que vous êtes fils d'enseignant, vous êtes enfant d'enseignant, et les informations que nous avons reçues dans le portrait nous disaient qu'à partir de la classe de CM2, vous avez commencé à broyer du noir. Racontez-nous, s'il vous plaît, votre histoire. D'accord. Il faut dire qu'à l'âge du CM2, comme vous l'avez dit, en classe de CM2, et mon père, quand j'ai échoué mon entrée en 6e, mon père qui était très fâché, et il m'a envoyé en vacances à Soubri, précisément à Boussoukro, chez mon oncle, où mon oncle était le chef du campement. Et donc, comme bon petit qui va en vacances, je vais en vacances tout content. Je vais rejoindre mes amis et puis après 3 mois... Là, c'était plus une punition que des vacances. C'était une punition que moi, je ne savais pas. Donc, je suis parti. J'arrive là-bas, on finit les 3 mois. J'ai dit à mon oncle, bon, je vais rentrer maintenant, puis on doit reprendre les cours. Il me dit, non, attends. Et 2 jours après, il me réveille très tôt. Il dit, non, ton père dit que tu ne peux plus aller à l'école, ton école est finie. Il faut que tu restes ici, tu sois un grand planteur. On va chercher femme, on va te marier, on va te donner une plantation, c'est fini, tu ne vas plus en ville. Ah! En classe de CM2, vous avez quel âge? À ce moment, j'avais 14 ans. Donc, j'ai resté là, j'ai grandi ici, toute ma vie va rester là. Il dit, oui, c'est fini. J'ai pleuré. J'ai pleuré 2 jours, je ne mangeais pas. J'ai pleuré, mais après, je me suis dit qu'à la montagne, Dieu pourvoira. Parce que c'est Dieu qui détient tout. Et comme ça, j'ai commencé à travailler là-bas avec mon oncle. J'ai fait 5 ans. 5 ans à Boussoukro, en train de travailler la terre. Vous n'êtes plus retourné en ville? Je ne suis plus retourné en ville. Effectivement, mon père avait reçu son coup, donc je ne suis plus retourné en ville. J'ai tapé 5 ans en travaillant la terre. Et pendant ces 5 ans, et chaque mardi, qui est le jour de marché, on s'en va, le marché à 9 km du campement.
Donc là-bas au campement, c'est par saison. Souvent c'est arachide, souvent c'est avocat, souvent c'est orange. Donc chaque fois on charge sur les grosses cuvettes et on va au marché. Donc quand on va au marché, souvent on a 800 francs, on a 1200, on paye à ticket, lance-pierre, les petits trucs et puis on rentre au campement. Et c'était terminé l'aventure avec l'école? C'était terminé comme ça. C'était terminé comme ça. Vous étiez très mauvais à l'école alors? Oui, à l'école, sérieusement, il faut appeler. Quand mon papa, souvent mon papa, on déménage, il prend les grandes maisons à cause de moi. Mais quand j'entends le sifflet de mes amis dehors, ils sautent la clôture, on est parti. Ah, d'accord. Il n'y avait pas que les mauvais résultats. Ah, je ne disais pas. Vous étiez un élève indiscipliné. Il fallait le dire, il fallait commencer par ça. D'accord. Donc mon père, ça lui faisait mal, c'était une punition, mais ça lui faisait mal. Et donc, chaque mardi, quand on fait le marché, on rentre, pendant les 5 ans. Et chaque janvier, chaque premier, notre papa nous donne 30 000 francs, notre oncle en question. Et c'est les 30 000 qu'on retourne encore au marché. On paye les jeans de beaucoup de couleurs. Et puis, on s'en va fêter. Et chaque fois, quand on fait, il dit, bon, après les 5 ans, j'ai dit à mon oncle, ah, pourtant, je vais aller à Soubré. Parce que vraiment... Là, c'est votre oncle? Non, là, c'est mon père. Ah, c'est votre père. Lui, c'est mon père. Et vous? C'est moi qui... Voilà. Non, lui, c'est mon oncle qui est là. Ok, voilà, c'est mon oncle. Père à son âme, il est décédé. Oui, c'est moi qui suis à côté. Voilà. Les gars, hein? Et donc, après les 5 ans, quand j'ai fini, je lui ai dit, tonton, je vais partir en ville, qui était Soubré. Il dit non, qu'il faut rester ici. Or, il s'apprêtait, effectivement, comme il a dit, il s'apprêtait à vraiment me donner femme et puis me donner déjà une portion de forêt. Donc, j'ai vu ça venir et dit non, moi, je vais rester au village. Avec tout ce que j'ai vu en ville, ma place n'est pas ici. Et c'est comme ça, je suis parti. Et vous n'étiez surtout pas prêt pour le mariage? Non, il n'était même pas prêt pour le mariage. Non. Et comme ça, j'ai fait Tréclé. Tréclé, ça dit que vous partez travailler par jour et on vous paye 1500. Et j'ai fait 2 jours, 1500, j'ai eu 3000. Donc les 3000, pendant que tout le monde dormait, moi j'ai pris mon sachet et puis mes quelques habits que j'avais, j'ai emballé, j'ai attaché et j'ai commencé à marcher de Boussoukro jusqu'à Soubré. Et plus de 54 km. Sans connaître quelqu'un, je l'ai fait à pied et en partant, j'avais que mon Dieu. Il dit, Dieu, c'est toi qui me guides. Conduis-moi à bon port. Et Dieu a exaucé mes prières. Je suis arrivé à Soubré. Je suis arrivé à Soubré, direction, je suis allé à la gare. Parce que je ne connais personne. À la gare, j'ai dormi sur les bancs. Et j'ai fait 3 jours parce que mon pied était enflé. Donc j'ai attendu quand la douleur est passée. J'ai dormi sur le banc. Quand les gens viennent des gares, les passagers qui voyagent, ils prennent leur sac, ils prennent leur cuvette. On me donnait 100 francs, 200 pour que je puisse manger. Et c'est ce que je faisais. Après, je suis allé maintenant au marché. Les femmes qui veulent fermer le marché le soir, je les aide à faire entrer leur bagage. Elles me donnent aussi quelque chose que je puisse manger. Donc ils faisaient cette navette entre la gare et le marché, puisque je n'avais pas un toit, j'avais personne. Je me dis que mon Dieu mon Dieu seul suffit et qui va me guider. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, j'ai été kiosman. J'ai géré kiosque où on fait les spaghettis, les cahiers, diallo. On connaît. J'ai été kiosman. Après ça, j'ai géré maquis. J'ai géré maquis où j'étais payé à 15 000. 15 000 par mois. Et quand on fait l'inventaire, à la fin du mois, le nombre de bouteilles cassées, le nombre d'assiettes, tout ce qui est manquant, c'est dans mon salaire qu'on déduit. Donc, je me retrouvais avec 5 000 ou souvent moins que 5 000. Mais je disais toujours, le plus important pour vous, c'était d'avoir une activité qui vous permettrait de gagner de l'argent. De gagner de l'argent. Et c'est comme ça que je faisais. Donc, vous avez exercé plusieurs activités. Et comment vous arrivez à la photographie? À la photographie, lorsque j'étais à l'école primaire, quand les gens venaient me faire les photos, vraiment, ça me plaisait. Ça me plaisait. Et donc, je partais, tout souvent même, l'heure des cours, je vais dans les studios et je me cache, puis je regarde. Quand les photographes mettent les appareils, ils mettent les trucs sur leur tête, ils filment. Je me suis dit, mais il fait quoi dans la maison là-bas? Il fait quoi là-bas? Donc je regardais, ça me plaisait. Ça vous passionnait. Jusqu'à ce qu'au CM2, on venait nous faire les photos des armées. Donc tout ça, je suis le photographe. Il me demande, mais il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Je le suis comme ça. Tellement, j'étais trop content. Je me dis, mais comment quelqu'un qui est assis et puis on monte papier là-dessus? Ah, blanc est fort, hein? Donc j'ai aimé ce métier. Et c'est comme ça, j'ai commencé. Quand j'ai fait le magazine. Mais est-ce que vous ressentiez à cette époque-là pour la photographie, c'était différent de ce que vous ressentiez pour les activités précédentes que vous avez eues? Oui, c'était différent. C'était différent. Au début, ça me plaisait. Je me disais que c'est un métier, puisque l'activité me plaisait. Mais c'est après que j'ai compris beaucoup de choses. Voilà. Et donc, quand j'ai pu économiser un peu, j'ai payé moi-même mon premier appareil photo à 7 000 francs. Un appareil photo d'occasion alors? Oui, d'occasion à 7 000 francs. Ok.
Je l'ai payé à 7 000 et j'ai commencé à faire les photos. Et quand je passe, en tout cas, je m'appelais Monsieur Soirée. Quand j'entends d'un coup, il y a un bruit, je rentre là-bas. Moi, mais je m'invite. C'est bien d'être audacieux, parfois. Je m'invite parce que j'avais faim. Donc, quand je rentre, je fais les photos, 200 francs, juste pourquoi? Pour manger. Et je suis allé maintenant au marché, puisqu'au marché, les couturiers font beaucoup les modernes. Donc, quand ils font les modernes, moi, je tire les photos. Et si j'ai tiré ta photo à 10 h, en tout cas à 11 h, je ramène déjà ta photo. Et on me paye. C'est comme ça, un peu. Je me suis acheté un vélo. Un vélo à l'époque, et j'ai mis derrière super photographe. Alors. Voilà. Et donc, quand je prends la ville, ah non, super photographe arrive. Quand il y a dans le quartier. C'est à partir des bénéfices, là. Hein? C'est à partir des bénéfices de la photographie que vous avez acheté le vélo? Non, oui. D'accord. Pour le vélo, c'est à partir de la photographie. Ok. Que j'ai acheté le vélo. Et j'ai commencé. Super photographe. Super photographe. Pourtant, vous étiez encore un photographe. Voilà, j'étais encore amateur. Oui, possible. Justement, je veux savoir, vous avez découvert la photographie au CM2, mais vous ne pratiquiez pas. Vous avez travaillé dans les maquis, etc. Et jusqu'à ce que vous achetez votre premier appareil. Alors, ce que je veux savoir, comment est-ce que vous avez appris la technique? Parce que pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de photo, qu'est-ce qui vous a motivé à justement prendre cet argent-là et ne pas faire autre chose, se dire, OK, je vais lancer dans ça. Mais surtout la technique, c'est pertinent. La technique, pour quelqu'un qui n'avait jamais la technique, elle est partie aussi du fait que quand j'étais à l'école, je partais dans les studios et je regardais et j'apprenais souvent. Je restais à l'école. Au lieu d'aller à l'école, moi je ne vais pas à l'école. Pendant que mes parents croient que je suis à l'école, je suis dans les studios photo. C'était quoi le premier exercice quand vous avez eu l'appareil? Vous avez acheté votre appareil. C'était quoi le premier exercice pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment... Oui, mais avant d'acheter l'appareil, je trouve que déjà, quand les photographes qui venaient au campement pour faire les photos, on paye les pellicules. Donc moi je leur donnais l'argent, ils payaient les pellicules et je prenais eux-mêmes leur appareil, je tirais. Je tirais, ils envoyaient les bâches. Souvent, il y a des bâches où vous voyez les États-Unis derrière. Souvent, vous voyez New York, on dessine des grès, puis on s'arrête derrière. Quand on voit, il y a un bateau, et puis on arrive à des bateaux. Il a fait ça. Non, c'est Bill Clinton, il est derrière moi. Voilà, vous connaissez. Donc, c'est comme ça. J'apprenais avec eux jusqu'à ce que j'ai moi-même le mien. Et quand j'ai eu mon appareil photo, j'avais déjà une notion. OK. Et j'ai commencé. Et en vendant maintenant les photos, au lieu maintenant de 200, j'ai commencé à monter un peu. Parce que là, il y a eu vélo maintenant. Ah oui? Oui, il y a eu vélo, donc je commence à être grand. Voilà, donc je vendais maintenant à 400 jusqu'à arriver à 500. C'est comme ça. Après, mon vélo, j'ai payé ma cacomiaf. Et lorsque mon oncle voulait me marier, où j'ai fui, je suis arrivé dans mes photos. En tout cas, moi-même, ce que Dieu m'a donné là, j'ai vu moi-même. J'ai vu une femme qui m'a plu. J'ai dit, voilà, c'est celle-là que j'ai vue. Dans les photos. La chair de ma chair. L'os de mes os. Et c'est elle qui m'a plu. Et quand j'ai payé mon vélo, je partais la chercher à vélo. Et quand elle monte dans son quartier, mais toi, tu fais quoi, Burkinabé là? Tu es derrière Burkinabé? C'est Burkinabé qui a vélo? Elle dit, non, c'est mon mari. Il dit, toi, tu as fait dans tout quoi de voir ces photographes, tu as eu comme mari. C'est photographe. Elle dit, oui. C'est elle qui est là. Vraiment. Elle est belle en plus. Merci, maman. Elle m'a vraiment soutenu. Chaque fois, elle me disait, si c'est le métier que tu as choisi, vas-y. Et j'étais là, un jour, j'étais couché. Vers 2 h du matin, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu qu'il faut persévérer. Ce métier, cette route que tu es en train de prendre, il faut persévérer. Que grâce à toi, beaucoup d'hommes seront sauvés. Et ce métier, il est noble. Donc, je suis sauté. J'ai cherché à côté de moi qui est là. Je vois personne dire, ah, c'est là que j'ai compris que c'était un message de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir plus profond. Toute ma vie, ce n'est que c'était la photographie à l'époque. Alors, on va dire que vous avez gravi les échelons depuis près de 20 ans maintenant que vous êtes dans la photographie. Ça a été quoi les plus beaux moments de votre carrière de photographe? Ouf, Est-ce que vous êtes passé d'amateur à professionnel? Oui. Les plus beaux moments, d'abord, c'est lorsque j'ai connu ma femme. J'ai su qu'avec la photographie maintenant, je m'occupais de ma femme. Et avec la photographie, je ne pourrais plus demander à tonton ou à tanti. Moi-même, je pouvais payer pour manger. Et avec la photographie à l'époque, mes amis, même quand on arrive maintenant, c'est moi qui payais pour tout le monde. Parce que je payais pour mes amis et on mangeait. Et j'ai compris que déjà, si avant on me donnait, mais aujourd'hui, moi-même, je donne aux gens et j'arrive à souvenir mes besoins, c'est que la photographie, elle est vraiment bonne, il faut que je m'y mette. C'est dans le sens que j'ai commencé à approfondir ce métier.
Est-ce que vous avez eu, grâce à la photographie, à côtoyer des personnalités de ce pays, à photographier de grands hommes? Oui. De grands... oui. Oui, grâce à la photographie, j'ai photographié plusieurs ministres. J'ai même photographié le président de la République. Parce que quand il y a une visite d'État, quand il y a une visite d'État, on nous donne des badges, des badges qu'on porte. Et donc, grâce à la photographie, j'ai eu accès à ces badges et j'ai pu faire les photos même au président de la République. Donc, vraiment, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que sans ça, je ne vais pas faire la photo de la République. Vous allez le rencontrer. Oui, possible. Alors, vous dites aujourd'hui que vous êtes photographe professionnel. Alors, moi, je sais, comme ça, sur Internet, qu'il y a des écoles de photographie. Je veux savoir à quel moment on se définit, à quel moment on se dit qu'on est photographe professionnel. Est-ce que c'est parce qu'on commence à avoir des grands gombos, donc photographier les hommes d'État, les ministres, qu'on se dit professionnel? Ou qu'on s'améliore peut-être dans sa façon de travailler? Non, non. Lorsqu'on se dit photographe professionnel, il y a des étapes. Vous venez de le dire. Il y a d'abord la formation. Vous pouvez partir d'une école de formation. Comme d'autres n'ont pas les moyens, comme ça coûte cher, on voit des studios dans le quartier et eux-mêmes ils forment les photographes. Et quand on fait la formation, quand on finit, puisqu'on dépend du ministère de l'Artisanat, en passant par la chambre de métier, vous partez maintenant à la chambre de métier pour vous déclarer. Et là-bas, on va vous donner le registre de métier. Parce qu'avant, c'était le registre du commerce, mais grâce au ministre, nous, on a notre registre à part, qui est dénommé le registre de métier. Donc, avec le registre de métier, maintenant, vous payez maintenant votre carte de la chambre de métier, qui vous fait maintenant un artisan. Et après avoir fini d'être artisan maintenant, vous venez maintenant payer la carte de la fédération maintenant. Et c'est étape par étape. Avec la photographie, on le sait, vous nous l'avez dit, vous arrivez à subvenir aux besoins de la famille. Mais à quel moment vous décidez de faire bénéficier d'autres personnes par ce métier? Le moment qui m'a touché, c'est que pendant que j'étais en train de tourner, de faire des photos de par-ci, par-là, je voyais aussi des photographes. Je les approchais, parce que c'est un milieu où j'ai voulu persévérer dedans. Donc j'écoutais un peu leurs critiques, je posais des questions pour en savoir plus. Et d'autres me disaient comme ça qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent pour payer un appareil photo. Ils ne peuvent même plus, d'autres ont mis leur appareil photo et d'autres sont devenus des pousseurs de trop. Je dis, mais attends, tiens, un photographe qui laisse des appareils photo qui poussent au trop, mais attends, je vais aussi vers, puisqu'il y a les gens, il y a les femmes photographes parmi nous. Donc j'approche aussi les femmes photographes, je demande. Donc nous disent que notre mari, on a 4 ou 3 enfants, mais monsieur est décédé. Mais pendant, les enfants sont sous la charge de madame qui est photographe qui ne fait rien. Mais puisqu'elle est obligée maintenant de souvent aller avec des hommes pour avoir de l'argent pour mettre les enfants à l'école, il dit non, tiens, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on s'y mette parce que c'est un métier noble. Si le métier de la photographie caméraman artisan est bien organisé, mais madame, avec 3 cérémonies, tu n'es plus qu'un fonctionnaire. Mais justement, qu'est-ce qui peut pousser un photographe à vendre son appareil photo? Ce qui peut pousser le photographe à vendre son appareil photo, c'est la concurrence déloyale. Souvent, aujourd'hui, les cyber. Et les cyber, aujourd'hui, ils sont transformés en photographes. Aujourd'hui, des gens ont des appareils photo et des portables qui sont eux-mêmes photographes. Donc, aujourd'hui, nous-mêmes, notre métier, on n'a plus accès à notre métier. Parce qu'on ne peut même plus partir au labo pour laver les photos. Les gens font les photos sur Facebook. Eux-mêmes, ils regardent, disent non, quand tu viens des cérémonies, non, je ne veux plus de photos. Un photographe qui a une cérémonie, il prend un mariage, du là, comme ça, qui va rentrer. Mais c'est difficile qu'ils tirent 10 photos. Parce qu'eux tous ont des smartphones. Ils font les photos eux-mêmes. Ils s'en vont eux-mêmes souvent laver, mais d'autres, ils balancent sur le face. Donc, du coup, le photographe qui a payé son appareil, aujourd'hui, l'appareil le plus moins cher, c'est 300 000. Mais il a cotisé, ou ses parents leur disent, ils ont payé l'appareil, il a oublié de mettre dans son tiroir parce que ça ne sert plus. Les gens ne veulent plus les photos physiques. Donc, du coup, ils préfèrent laisser. Donc, les smartphones vous font de la concurrence. La concurrence avec les cyber, font la concurrence. Donc, ça fait que les gens sont obligés de laisser. Parce que, imagine, tu as un enfant, ou tu as 2 enfants, mais il doit vivre. Donc, il est obligé d'aller faire autre métier. D'autres vident des poubelles, d'autres deviennent des balanceurs. Oh, ils connaissent bien, ils sont photographes, caméramans, mais ils ne peuvent pas parce que tu vas photographier qui? Ce n'est pas les voitures. Qui va les payer? Mais malgré tout ça, vous arrivez quand même à vous en sortir. Oui, malgré ça, continue de vous nourrir et de nourrir d'autres personnes. Oui, comme je dis, j'ai persévéré. D'accord. J'ai persévéré parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Pour y arriver là, vraiment, c'est Dieu, toujours. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes toujours avec Kwasi Konan, Guy Claude, un homme audacieux et persévérant. Alors, le doyen a une question parce qu'il y a un chapitre important dont on n'a pas parlé. Oui. C'est parti. Le thème dit mon appareil photo a fait de moi un bienfaiteur. Tout à fait. Alors, je voudrais que M. Konan nous parle un peu de ses bienfaits. C'est vrai, vous avez parlé de la famille, vous avez parlé aussi de certaines personnes que vous avez aidées à s'installer, mais en plus de cela, qu'avez-vous fait? Merci, maman.
Et il faut dire que le bienfait est parti du fait que, en faisant les photos, on s'est assis, j'ai approché mes collaborateurs. Je leur ai dit, dans toute chose, il faut rêver grand. Il faut chercher à faire quelque chose qui va rester dans l'esprit de tout le monde. Et c'est comme ça, on s'est mis ensemble, on a réfléchi, on a vu que avant, les élèves partaient faire des photos dans les studios. Et quand les élèves vont faire les photos dans les studios, ce n'est pas tous les photographes qui ont des studios. Donc je dis, bon, on se met ensemble, on va vers les DREN et les IEP pour leur demander l'autorisation, pour leur expliquer le bien fondé. Le fait qu'en laissant les élèves à l'école, et nous on va venir en fédération pour faire les photos, on va prélever des ristournes sur les photos pour reverser à l'école. Et nous aussi les photographes, ça va nous permettre de mettre nos enfants à l'école. Parce qu'on est aussi parents d'élèves. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez un enfant qui va à l'école, il dit, papa, maman, je vais à l'école. Mais Dieu seul qui sait, ceux qui vont venir, c'est sauf le soir. Mais pendant que l'enfant, il a soif, il demande la permission à la maîtresse pour sortir, pour aller boire l'eau dehors. Il y a des chauffeurs aujourd'hui qui ont les permis en 10 jours. Mais il peut cogner l'enfant. Les enfants qui quittent loin, ils restent devant la classe et puis il dort, le soir, il va reprendre les cours. Pour ceux qui passent leur temps à faire du mal, ils peuvent venir prendre l'enfant pour faire les sacrifices. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble et on a commencé à faire les photos dans les écoles. Et quand on fait les photos à les écoles, nous, les photographes aujourd'hui, ça nous permet de mettre nos enfants à l'école. Ceux que leurs femmes l'avaient quitté, ils sont revenus, les femmes sont revenues. Les femmes qui avaient perdu leur mari, elles ont eu maintenant de l'argent pour mettre les enfants à l'école. Au lieu d'aller sortir avec des gens, non, elle ne fait plus ça. Elle se concentre maintenant sur son travail et elle met les enfants à l'école, elle prend un nouveau toit. Aujourd'hui, ceux qui sont malades, ils se soignent grâce à la photographie. Et on fait aussi, parce que c'est un truc gagnant-gagnant. Nous, les photographes, on gagne et l'éducation nationale aussi gagne. Mais ça a permis aussi de faire un bilan d'activité de 2015 à 2018 à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA, que grâce aux photos, on a investi dans l'école ivoirienne. On a construit des écoles. Et aujourd'hui, d'autres personnes qui ont leur argent, ils construisent des écoles et à la rentrée, ils attendent les retombées. Nous, ce n'est pas des retombées. Nous, on construit et on donne cadeau. Parce qu'on dit, nous, étant photographe, caméraman, artisan, c'est notre manière de contribuer à l'avancement du pays. Il faut dire que vous êtes à la tête de la fédération depuis 2015 et la fédération elle-même existe depuis 2011. En tout cas, vous êtes à féliciter parce que vous faites un très très beau travail. Alors, Monsieur Kwasi, l'entretien est fini. Oui, je voudrais apporter une précision de taille. En fait, Monsieur Kona, il passe par les DREN pour obtenir le marché au niveau des écoles. Et en contrepartie, quand il parle de cadeau, en contrepartie, il fait ce geste. Il donne la part des établissements. Voilà. En fait, oui, le partenariat est fructueux lorsque chaque partie voit son intérêt. Et je crois que ça a été le secret de M. Kona. C'est pour ça qu'il a pu développer. Merci infiniment. On a terminé. Vous voulez lancer un appel à ceux qui vous regardent ou à ceux qui souhaiteraient embrasser ce métier de photographe malgré les smartphones? D'abord, on remercie toujours Dieu. Parce que c'est lui qui a permis que nous soyons aujourd'hui sur le plateau. On remercie l'équipe de CMD à travers notre maman. Merci. Grâce à vous aujourd'hui, quelqu'un de Boussoukro se retrouve aussi à l'antenne. C'est grâce à vous. Le Boussoukro à CMD. Le Boussoukro à CMD. Pour dire qu'on veut dire à la jeunesse que la photographie, ce n'est pas parce qu'on a échoué à l'école qu'on devient photographe caméraman. C'est un métier noble qui nourrit son homme. Au lieu d'aller mourir en Libye sur l'eau, nous, on dit non à ça. On peut rester chez nous en Côte d'Ivoire pour travailler. On demande aux autorités de ce pays de nous aider. C'est vrai qu'on se bat, mais une seule main ne peut jamais être propre. C'est les deux mains qui se lavent. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui... Très, très belle chute. C'est une belle conclusion. Ce sont les deux mains qui se lavent. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très édifiant. N'hésitez donc pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à l'émission. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau.